préparé. Donc ça c'est ce que j'ai montré en fait sur le compte de iMake et mon compte. Ouais, tuto aquarelle. Donc voilà. Donc on peut le faire en cadre, en champ ou quoi. Et je vous l'ai fait en motif aussi. Pour... Ouais, vive les siestes, c'est tellement ça. Je l'ai fait en petit, enfin en motif, pour que vous voyez un petit peu mieux comment ça peut rendre aussi. En fait, je vais vous apprendre à faire ces fleurs-là. Et après, vous pourrez les disposer en fait totalement comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup ce motif, je pense que je le posterai parce que je trouve qu'il est très joli niveau couleur. Donc c'est très printanier, j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc je vais vous apprendre à les faire un par un, puis après on va les faire en... C'est vous qui allez me dire, vous allez me dire si vous préférez motif, j'avais mis cadre fleuri parce que ça change. Mais si vous préférez faire en motif comme ça, c'est vous qui allez me dire. Là c'est juste mon papier pour m'entraîner, pour vous montrer un petit peu comment faire. Alors, donc j'ai mon pot d'eau. J'ai mon petit compte-gouttes, donc j'ai un petit compte-gouttes maintenant pour en fait activer les couleurs qu'on va utiliser. Ok, donc j'ai mon petit compte-gouttes et en fait on va y aller pour activer les couleurs qu'on va utiliser. Donc on va utiliser, donc pour les bleus, en fait j'ai fait un mélange de indigo et de turquoise de phthalo. Donc en fait je vais utiliser ma palette Sennelier aujourd'hui. Donc du coup, alors mon indigo, je sais pas si vous voyez, il est, en fait je viens de le mettre, donc il va être, je vais très peu le mouiller parce que je viens de le sortir de son tube. Oui, je voulais vous montrer le tube d'indigo de 21 ml énorme que j'ai acheté parce que j'aime beaucoup l'indigo de chez Sennelier. Je vous mets le motif, voilà, comme ça vous le voyez. Ok, et donc je l'ai activé. Ensuite on va utiliser le turquoise de phthalo qui est là, peut-être un peu vert d'eau. Et je vais utiliser aussi du lac de Garance rose, donc c'est un rose qui est vraiment chouette. Et du carmin pour mettre au centre des fleurs. Je vais utiliser aussi du jaune. Donc je redis, donc c'est indigo, turquoise de phthalo, du lac de Garance rose, du rouge carmin et je vais utiliser le jaune Ginkgo, les couleurs VF, que j'adore pour le jaune. Et on utilisera aussi un jaune orchinacridone pour le centre des fleurs. Je reprends un peu d'eau, hop, voilà. Et pour les verts, en fait, je vais utiliser du... Hop, est-ce que ça va pour vous? Du terre verte brûlé. Oh, le papier, c'est juste pour l'entraînement. Après, en fait, je vais prendre un papier en carré, 20 x 20 de chez Arch, pour après. Que vous pouvez trouver sur iMake. Parce que sur iMake, oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça, je vous l'ai dit, enfin, ceux qui me suivent sur mon compte, voilà, j'avais un code promo. En fait, sur iMake, on trouve plein de choses. Et on trouve notamment comment dire... du papier Arch, on trouve des pinceaux. Là j'ai trouvé pas mal de pinceaux Princeton, peut-être qu'ils n'y sont plus, mais en tout cas vous trouvez beaucoup de papier Arch. Donc voilà, et vous pouvez trouver plein de sortes de papiers différents, aussi des carnets, enfin des tas de choses, c'est vraiment chouette pour le do it yourself. Donc ça c'est cool. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut démarrer? Donc j'ai ma petite palette, j'ai mes bleus, mes verts et mes roses, je vais mettre dans cette palette. Moi j'aime bien un petit peu mélangé comme ça. Est-ce que ça va pour vous? Ouais, on y va? Donc on va apprendre à faire d'abord ces fleurs là. Alors pour ces fleurs là, en fait je vais utiliser le Princeton taille 8 et je vais me servir de la touffe du pinceau. D'accord? C'est ça qui va donner un côté un peu naturel, assez simple. Vous êtes prêtes? Vous avez du rose ou du bleu, peu importe, après c'est les fleurs comme vous voulez. On va faire comme un peu, vous faites un peu comme vous voulez pour la première fleur. Enfin là c'est juste un entraînement, d'accord? Là c'est juste l'entraînement. Vous reprendrez après les couleurs que vous voulez et on verra. Donc là je vais prendre du lac de Garance rose, hop, je mélange. Allez. Ah oui les verts, pardon, j'étais partie dessus, pardon. Terre verte brûlée et... en gros, c'est ça. En gros, terre verte brûlée et du vert de périlène. Comme tout le temps, du vert de périlène pour le foncer. Ok? Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris mon lac de Garance. Et là, je vais vous décaler comme ça. Et là, je vais en fait prendre la pointe du pinceau et
appuyer sur la touffe, hop, en remontant un petit peu. Ça me fait une sorte de croissant comme ça. Ok. Et ensuite, je fais pareil pour l'autre moitié du pétale. Hop, un autre croissant comme ça. Et là, j'ai un pétale. Ok, là, alors ce que je fais là, c'est que je ramène un peu parce que je trouvais qu'il n'était pas uniforme au niveau couleur. Ok, je rince un peu parce que je veux pas que tout mon pétale soit de la même couleur. Donc je me remets là, hop, et je fais ça, et comme ça. Je refais un deuxième. Ok, je sais que je vais vite, alors j'essaie de pas aller trop vite pour vous. Je fais un troisième pétale de la même façon, en 2 coups de pinceau si possible. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ok. Ensuite, un quatrième. Hop. Et je rince encore un cinquième. Là, vous voyez, les pétales se sont touchés, ça fait une petite fusion, c'est pas gênant, au contraire. Ça va? Alors, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une couleur plus foncée. Là, le rouge carmin. Ok. Donc j'ai fait ça, et là, je vais chercher une couleur plus foncée et j'en applique au bout, enfin à l'intérieur. En fait, ça va se diffuser comme ça. Vous voyez les fusions. Hop, dans le pétale. Est-ce que ça va? Ouais. Ça, c'est pour les fleurs. Et donc, pour rajouter un peu de détail, ce que je trouve sympa, c'est de faire avec soit la même couleur, soit une couleur plus diluée ou quoi, des petits traits, un peu comme, je sais pas, c'est moi qui ai inventé ce truc-là. Faites des petits traits qui donnent un peu d'illusion d'autres pétales ou un peu de relief en fait à vos pétales. Ok? Et on mettra le centre des fleurs après, parce que sinon ça va trop se mélanger. Vous pouvez, hein, si vous voulez, mettre du vert d'une couleur foncée, hein, par exemple du gris de pain au milieu. Mais moi je vais mettre du jaune et je vais attendre plutôt que ça ait séché pour mettre le jaune en fait. D'accord? Je vous en refais une vite fait. Je surveille l'heure, ouais c'est bon on a le temps. Je vous en refais une vite fait pour que vous voyez bien. Alors, je recommence. Donc je pars là, je fais un demi-croissant et la deuxième moitié. J'essaye pas de... Je garde en fait la petite imperfection que crée le pinceau au bout. Vous voyez, ça fait un peu un effet un peu dentelé, assez naturel. Là, je suis avec le Princeton Neptune 8, hein, d'accord? Ah, ça dépend de ton papier, Florence. Ça peut être... Là, c'est du Arch que j'utilise. Et sur le Arch, les fusions, elles sont juste exceptionnelles. Ok, je continue. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, voilà. Et là, je vais refaire ma petite fusion. Je vais vous les remontrer de près. Là, je prends du rouge carmin. C'est le Neptune, Princeton Neptune 8 que j'utilise. C'est un pinceau rond. En fait, j'aurais pu aussi prendre, pour ceux qui connaissent, les Shimony, le Soft Quill par exemple, de Shimony. Ça marcherait aussi. Ah ouais, je connais pas le canson, mais c'est un coton ou pas, Florence? Voilà, donc là, j'ai fait mes petites fusions. Hop là. Et là, je vais hop, faire mes petits traits pour un peu plus de dynamisme. Voilà. Ok. Ça va pour vous? Est-ce que vous êtes... c'est bon? Là, c'est les fleurs les plus difficiles. Après, ça va être hyper facile. Merci beaucoup. C'est gentil de me dire que c'est beau. Alors, on continue. Là, je vais faire mon mélange de bleu. C'est un mélange que j'aime énormément. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Et là, on va faire des petites fleurs simples. Elles sont dans le livre aussi. Pour ceux qui ne savent pas encore, voilà, j'ai mon livre qui va sortir au mois de le 19 mai. Et dedans, il y aura pas mal de trucs que je vous ai appris. Et voilà. Et je referai d'autres lives et tout, ça va être chouette. Donc là, je fais mon mélange. Donc je prends un peu d'indigo, un peu turquoise de phthalo. Hop, 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 je mélange. Je pense que vous voyez. Super. Top. Bon, nickel.
Donc là, on est parti pour des fleurs simples à 5 pétales. Donc celle-là, j'adore les faire parce qu'elles s'adaptent partout. C'est celle-ci. Voilà, on va les faire ensemble. Donc il y en a qui savent déjà, celles qui me suivent, peut-être vous savez déjà. Je sais pas si je vous en ai déjà faites, mais... Ah bah oui, si c'est cellulo, c'est normal. Oui, il est en précommande sur toutes les plateformes, Amazon, Fnac, etc. Merci ceux qui l'ont déjà commandé, c'est gentil. Ça s'appelle Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs. Ça va sortir chez Marabout. Alors, donc je vous explique mon petit truc. Là, j'ai fait mon pétale en vous parlant, je n'ai pas pensé à vous expliquer. Donc là, j'ai fait mon petit pétale. Je vous recommande. J'ai pris un pinceau plus petit. J'ai pris un Princeton taille 4. D'accord, c'est un plus petit. Et en fait, j'ai fait pareil, sauf que au lieu de faire 2 seulement, parce que si j'en fais que 2, ça fait petit, je fais ça, j'en fais un deuxième et je remplis. Je refais. Je fais un côté où j'appuie, je fais un deuxième côté, et là il reste du blanc, je le remplis. Je m'embête pas, hop, je colorie un petit peu. D'accord? J'en fais un peu plus gros au début, et ils vont devenir de plus en plus courts en fait, pour donner un effet un peu comme si la fleur n'était pas totalement en face de vous, enfin, un peu comme ça. Non, j'ai changé. Ah, c'est ça. C'est le 4. Là, j'ai pris plus petit. Donc là, je continue. Donc, je fais un pétale un peu plus petit. Hop, et là, un encore plus petit, ou ça dépend la forme que l'orientation que vous voulez donner à votre fleur. Elle est un peu bizarre. Là. Je vais, hop, vous voyez, je retravaille mes pétales. Hop là. Elle est un peu biscornue, ma fleur. Ouais, il n'y a pas de souci si tu regardes en replay, pas de problème. Hop, alors. Donc, je refais. Je fais un demi-cercle, un autre avec un creux au milieu, je remplis. Comme ça, j'ai un pétale bien charnu. C'est parce que j'ai un pinceau plus petit, mais après, pour les suivants, c'est mieux. Pour les pétales suivants, c'est quand même mieux de ne pas avoir le trop gros. J'en fais un autre. Bisous mignon. J'en fais un autre. Hop, encore un autre. Encore un autre ici. Bon. Ça a recommencé. Jenny va rigoler. Le téléphone est encore tombé. Pour une raison inexpliquée. Donc n'ayez pas trop peur. Ouais, donc je le scotch, mais j'ai pas trop. Ah, tu peux me donner du scotch de peintre? Il est juste là, quand tu pourras. Là, puis je vais le mettre. Je vais le scotcher, je crois. Vous avez pas eu trop peur? Désolée, c'est la cata. Faut que j'investisse dans un truc qui me permette que ça tienne mieux. Parce que là, bref. Donc, ok. Donc là, vous avez votre deuxième fleur. Là. Hop. Voilà. Je vais scotcher le téléphone. Tu vas me donner un bout. On va scotcher. Et on va faire pareil en fait pour faire des fleurs jaunes. Les fleurs jaunes sont pareilles et les fleurs roses sont pareilles. Donc est-ce que là c'est bon pour vous pour les fleurs? Pas de problème? Oh, je suis désolée pour le sursaut. Non, 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 le pot d'eau est loin. On va faire d'autres fleurs du coup. Bah, je vais là, scotcher là. Bon. Hop, donc je vais vous montrer maintenant comment faire des pétales et des petits trèfles en fait pour mettre dans le champ de fleurs. Ça c'est hyper simple. En fait, on va prendre du coup, là j'ai sur ma palette verte, j'ai déjà des couleurs, donc je vais prendre du vert que j'ai déjà sur ma palette, c'est pas très grave. Ok, donc c'est bon pour les fleurs et maintenant on va faire... Je pense que là c'est bon. J'ai un petit peu scotché. Normalement ça devrait être bon. On va y arriver. Hop, nickel. Ok. Donc, sur les LED, faut pas que je mette du scotch. Hop, voilà. Nickel. Alors, je vous montre comment faire un pétale très simple. Donc ça, ce sera pareil, ce sera dans le livre aussi.
J'utilise la peinture sennelier là pour le coup. Ma palette sennelier, mais j'ai plein d'aquarelles différentes. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que les pétales, c'est la même technique que les feuilles, c'est la même technique que les pétales. C'est-à-dire que vous faites un demi-cercle comme ça, un deuxième comme ça, et vous remplissez. Ok? Tout simple, et de la taille que vous voulez. Merci, ouais. Il y a pas... Oui, les couleurs VF, ça va être pour le jaune, ouais. Le ginkgo, je l'adore. Je l'adore vraiment. Donc là, je reprends du terre verte brûlée, ça va sennelier. En fait, c'est parce que c'est des couleurs, je trouve qu'elles matchent bien, mais après, j'utilise pas tout le temps sennelier, ça dépend vraiment. Donc là, j'en refais un plus petit. Vous voyez les pétales, en fait, les feuilles, je fais exactement pareil que les pétales. Demi-cercle, deuxième, je remplis. Hop, je fais un petit pareil. Ça fait une petite feuille, ok. Ce que j'aime bien, c'est mettre au bout du plus foncé. Comme ça fait sympa. Voilà. Et du coup, on peut aussi faire des petits épis. Est-ce que ça va pour les pétales? Pour les... Oh, je vais y arriver, pour les feuilles. Ouais. Oui, je remplis certains godets avec des tubes, comme là, avec un tube géant de 21 ml. Mais sinon, non, ceux-là, la plupart étaient déjà remplis. C'est rare, à part mes couleurs préférées, en général, ils étaient déjà remplis. Alors, je vous fais voir comment faire des petits épis. Donc là, on fait une sorte de petite feuille, une deuxième. On fait un trait, je vais refaire un. On fait un autre, et comme ça. Moi, j'adore faire ces petits trucs-là. Oui, je suis avec le Neptune 4, mais je pourrais faire avec le... Je pourrais partir sur le Shimony Allround 600 aussi. Hein. Je pourrais faire pareil. Là, je reste sur mes Princeton, mais on pourrait changer. Donc, je recommence. Une sorte d'ovale, comme ça, que je remplis. Un autre que je remplis. Hop, comme ça. Alors, vous avez vu, j'ai bien chargé mon pinceau en peinture. J'y suis quand même... voilà, j'ai pas lésiné. Ok? Ça va pour ça, pour ces petits-là? Et puis, je vais vous montrer juste les petits trèfles hyper simples. Donc, je prends juste de la peinture qui est là. Petit trèfle, hop, un rond. Alors, ce que j'aime bien faire, je fais la moitié du rond rempli. Je rince mon pinceau et hop. Et j'hésite pas à mettre, si vous avez du bon papier coton, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau. Ça peut faire des sortes de fusion vraiment jolies. Ok? Et ce que je fais, c'est qu'au bout, en fait, je vais mettre, mince, oui, il est là. Je vais mettre du très foncé, comme ça, hop, ça. Là, je mets du vert de périlène. Et là, je fais ma petite tige, et là, hop, ça fait une fusion. Vous voyez, hop là, petite fusion ici. Ok? Non, j'aime bien quand ça touche pas. Mais après, c'est vraiment une question de goût. Hein. Chacun fait... moi, j'aime bien l'effet un peu léger. Comme ça. Ok, allez, c'est parti. On va passer à la compo. Donc, je vous laisse ça sous le nez. Hop là. Et je prends ma feuille de arche. Ce que je vais faire, c'est que... on va faire un cadre un peu pareil. Je vais faire déjà le... On va voir si j'ai le temps de tout finir. On va faire l'essentiel déjà. On va mettre les grosses fleurs et tout et tout. On fait cadre alors, hein, plutôt. On part sur le cadre. Ok, donc j'ai mon carré. Une feuille plutôt format carré. C'est mieux pour le... C'est plus facile pour le cadre. C'est gentil. Coucou Jade. Alors, du coup, on va partir là-dessus. Donc je suis sur mon lac de Garance rose et sur du carmin pour les fleurs. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mon mélange. Là, je ne veux pas qu'il soit trop intense, donc je rince mon pinceau, mais je l'égoutte là-dedans pour ne pas perdre de matière. Vous voyez l'idée? Allez, on part sur un cadre, ça marche. Et bien pour changer, je vais le faire par là, mon cadre. Comme ça, vous allez peut-être vous allez mieux voir si je le fais là quand même. Je vais le faire pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de biais. Et je vais placer ma première grosse fleur. Donc, je la place à peu près au centre. Vous voyez, là, j'avais décidé de la mettre à peu près là. En fait, l'idée, c'est un peu de faire comme si les fleurs rapetissaient au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Vous voyez? Après, vraiment, tout est possible. Hein. Vous pouvez en faire tout autour. Vous pouvez en faire toutes de la même taille tout autour. Enfin,
les faire en petits champs fleuris au centre, les faire en motif comme on a fait. Enfin voilà, tout est vraiment possible. Il n'y a pas de règle. C'est à vous vraiment de choisir ce que vous avez envie de faire. Ok, allez, c'est parti. Donc, je commence par faire une grosse fleur rose. Donc, comme on a appris, hop là. Un deuxième pétale. Hop. Un troisième pétale. Oui, je les retravaille. Des fois, voilà, selon la forme que je veux qu'ils aient. Parce que là, je trouve qu'il part un peu en cacahuète. Allez, hop là. Je reprends un peu de peinture. La liste des couleurs, oui, je vais vous redire. Donc là, j'utilise du lac de Garance rose. Et après, je vais utiliser du rouge carmin. Donc là, je trouve que... Alors, vous voyez ma fleur, là, vous voyez, j'ai un coussin d'eau. J'ai trop d'eau. Donc, ce que je fais, c'est que j'essuie mon pinceau. Et hop, je reprends un petit peu ma petite goutte. Voilà. Ok, alors je vais prendre du directement. Vous voyez que souvent, moi, je prends directement au godet. Vous allez voir dans mon livre, je vous dis tout le temps, avec de la peinture prélevée sur le godet, préalablement mouillée. Donc j'ai mis de l'eau dans les godets que j'utilise et je vais chercher la peinture direct. Comme ça, vous voyez, mon pinceau est hyper chargé. Et comme ça, pour les fusions, ça va être top. Donc j'y vais. Hop. Vous voyez que du coup, les fusions se font très bien. Voilà. Ok? Est-ce que c'est bon? Donc j'en fais une. Ensuite, j'en fais une deuxième. J'ai envie qu'elle ait peut-être une couleur un peu moins foncée. Donc j'ai pris un rose que j'avais. Je prends du rose opéra par exemple un petit peu. Le rose opéra, il est assez flashy, mais... Et hop, je vais en faire une autre ici. Alors là, ce que je constate sur ma peinture qui ne me convient pas, c'est que les fusions, elles se voient plus. Donc je vais rechercher de la peinture, du rouge carmin, et j'y vais plus franchement au niveau quantité. Voilà, faut vraiment qu'on ait cet effet très foncé au centre. D'accord? Ça va toujours? Hop. Et là, ce que je fais, regardez, j'avais beaucoup de matière sur mon pinceau, je ne veux pas la perdre. Je vais l'essuyer sur ma palette. Comme ça, je ne perds pas mes matières. Voilà. Des petits astuces, comme ci, comme ça, par-ci, par-là. Ok, alors, je vous refais un pétale. Hop. Un autre. Et là, je vais faire comme si elles étaient un petit peu, vous voyez, un petit peu entrelacées en quelque sorte. Donc là, l'autre pétale, il est caché derrière. Et je vais refaire mes petites choses là pour faire un peu de dynamisme. Comme ça. Hop. Je vais faire les fusions après. Tac. Hop. On dirait qu'il y a des moustaches non plus, hein, faut pas abuser. Voilà. Vous êtes gentil. Ouais, c'est cool si ça vous aide. En plus, c'est un cadre qui pourrait être chouette pour la fête des mères, par exemple. Alors là, mon souci, c'est que j'ai tellement bien mouillé mon godet que la peinture, elle est vraiment très humide et du coup, elle se diffuse. Donc, hop, voilà. Comme ça. Ok. C'est gentil. Alors, on continue. On va en faire quelques autres, un peu plus petites, à côté. Donc là, on va imaginer que nos fleurs partent comme ça. Moi, j'imagine que la terre, enfin en fait, qu'elle sorte de terre de là et là. C'est un peu bizarre, mais je trouve que ça change. Après, vous pouvez faire en sorte de faire comme si elle poussait toute par là et ensuite, elle disparaissait dans le cadre. On peut faire ça aussi. Oh, on peut faire ça pour changer. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on dirait un peu des hibiscus, c'est vrai. Je sais pas si je fais ça ou si je les... Alors dites-moi, votez. Dites-moi toutes. Si vous voulez que je fasse comme ça. C'est-à-dire que on les fait pousser sur le côté, ça fait un peu drôle, mais bon, ça fait différent, je sais pas. Ou alors, je fais comme s'il y avait un buisson qui allait s'estomper au fur et à mesure. Dites-moi, pendant que je finis cette fleur. On pourrait imaginer que les fleurs vont disparaître en fait dans le cadre et ça ferait peut-être un peu plus réaliste. Qui vote pour le côté plus réaliste où on s'en tient au modèle de départ. Si vous me refrénez pas, moi je vais faire la nouveauté. Hein. Dites-moi, buisson.
Ah, si vous me dites comme je veux, ouais, ok, on fait ça, ça marche. Je viens d'avoir l'idée comme ça avec vous, du coup on va faire ça. On va faire comme si en fait les fleurs, ouais ça va être chouette. Comme si elles disparaissaient, ok, ça marche. Alors donc je continue, hop. Et je continue, vous voyez je fais un petit peu de petites, hop, voilà. Mais là ce que j'aime pas, c'est que les fusions se sont mal faites. Et là je retravaille un petit peu, c'est pas top de faire ça. Je retravaille un petit peu pour pas qu'il y ait trop de matière. Ouais, j'aime pas trop mes fusions, elles sont pas extra. C'est parce que j'ai trop mouillé, je pense. Oh, non. Vous allez peut-être entendre des petits cris parce qu'il y a mon fils qui vient de se réveiller. Ok, donc on continue. On va continuer nos fleurs. Hop. On va en faire une en fait qui va comme disparaître un petit peu dans le cadre. Donc en fait j'hésite pas. Là j'ai pris un bloc collé 4 côtés donc on peut peindre aisément sur les côtés. Donc hop. Elle est assez grosse. Tac. Je continue à faire les petites... Elle est peut-être un peu grosse. Il faut que j'arrive à rééquilibrer tout ça. On va voir, mais ça peut faire sympa. On va en faire une un peu moins grosse, ici, qui va aussi un petit peu toucher. Je suis en stress parce que mon fils s'est réveillé. Donc je suis à moitié avec vous, à moitié en train de me dire mon Dieu, pourvu qu'il ne m'appelle pas. Ok. Une comme ça. Oui, vive les papas tellement. Ok. Donc là, je vais aller partir sur ma fusion. Ce que je vais faire en fait, vous voyez, parce que là, j'ai été trop vite. Je vais attendre un tout petit peu. Alors, faut pas rater le coche, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit non plus sec. Mais je vais attendre un tout petit peu que ce soit un peu moins humide pour faire ma fusion, ça va peut-être faire mieux du coup. Et là, je vais en faire une autre. Hop. Et pourquoi pas les faire un peu vraiment très claires, d'un air de dire voilà, ça s'estompe, il y a comme un effet visuel, voilà, un petit peu comme si la fleur s'estompait. Vous voyez, je crée en même temps avec vous, je trouve ça trop bien. Hop, et quelques pétales, à peine... là, je mouille bien mon pinceau, à peine, voilà. Quelques, voilà. Comme ça, comme si le truc montait un peu. Ouais, ça peut être sympa. Ça va pour vous? Alors, donc là, on va dire que c'est un peu moins humide. Je vais appliquer, vous allez voir, normalement, voilà. Là, la fusion, vous voyez. Ah, enfin, là, ça fait une bonne fusion parce que j'ai attendu un petit peu. Moi, je suis une impatiente, j'attends jamais. Du coup, voilà. Donc là, c'est mieux. Vous voyez, là, la fusion, elle est beaucoup plus belle. Vous voyez l'idée d'attendre un petit peu que votre base soit un peu moins humide. Voilà. Ok? On continue. Donc je pense qu'on est pas mal pour nos petits... allez, on va les appeler nos petits hibiscus. Hein. Faut pas que j'oublie de faire les petites... les petites hampes là. Tac. Elles sont un peu foncées. Mais oui, les fusions sont déjà belles. C'est vrai que ça fait joli comme ça. Des fois, je me dis, oh, on pourrait arrêter là. Au final, après, je me dis, non, il manque des trucs. Et après, j'en rajoute 3 milliards de détails. Mais ouais, c'est des fois... hop. Voilà. Bah, c'est pas mal du coup. J'aime bien. On va en refaire d'autres. On va en faire d'autres. Donc, d'autres petites fleurs. On va dire qu'elles sont un peu plus petites, un peu plus bas. Une par là. On va imaginer un buisson. Ça va être très sympa, je pense. Un petit buisson comme ça. Hop. Et une autre fleur un peu cachée aussi, qui va être dans le coin. Après, il ne faut pas en faire trop des roses parce qu'on risque d'avoir moins de place pour les autres, mais bon. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse mettre de la couleur, hein, d'autres fleurs. Ok, j'en fais encore une autre. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ma bague. C'est une bague qu'on m'a offerte et que prochainement, vous allez peut-être pouvoir gagner sur mon compte. On va profiter de faire un tout petit peu
vous parler de ça. C'est une bague en fait en amazonite. Et elle est, voilà, elle est toute jolie. C'est chez Laetitia de Nanica Paris. Elle fait des pompons en fait, enfin des bijoux avec des pompons. Et c'est super joli. Bref, parenthèse fermée. Ah là, je vais mettre, vous voyez, je vais faire des fusions toutes simples. J'attends, faut que j'attende un petit peu parce que vous voyez la beauté quand on attend. Vous voyez la beauté de la fusion. Parce que là, voilà. Après, on peut refaire un peu aussi. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas facile à rattraper l'aquarelle, mais bon. Ah bah c'est gentil. C'est rouge carmin à l'intérieur et du lac de Garance rose. C'est un peu moins flashy que le rose opéra, je trouve. Mais j'aime bien aussi mélanger avec du rose opéra. J'aime beaucoup la couleur du lac de Garance rose. Donc là, j'attends un petit peu pour mes petites fusions et je vais aller chercher, hop, le rouge. Hop, le rouge carmin. Et vous voyez là, ce que je fais, c'est qu'il y en a qui sont quasi secs, mais je rajoute quand même un petit carmin. Comme ça fait des petites touches. Et s'il y a un peu moyen d'avoir quelques fusions, il y a moyen. Il y a des trucs qui se passent, quoi. Ok. Voilà, c'était déjà sec, vous voyez, il y en a, ça dépend. C'est vraiment pas facile. Hein. Faut regarder si ça brille un peu, en fait. Oui, t'as vu, la bague, elle est belle. Hein. Elle est chouette. Toute chouette. Hein, Laetitia, c'était là. J'adore ta bague. Alors. Voilà. Bah, on est pas mal pour celle-là. Bon. Je vais en remettre là, parce que là, je trouve que c'est pas assez. Donc là, c'est la base pour nos grosses fleurs. Je suis pas sûre d'avoir le temps de finir avec vous, mais je vais faire au max. Alors, on va passer au bleu, ok? On va faire des fleurs bleues. Du coup, on fait notre mélange. On prend notre pinceau taille 4. On va faire notre mélange indigo et turquoise de phthalo. Le turquoise de phthalo de Sennelier, il est très très lumineux. Et j'aime bien le mélanger à l'indigo qui tu vois, il le temporise un petit peu. Ok? Alors, du coup, on va faire des fleurs un peu plus petites qui vont venir un petit peu en appoint visuel. Enfin, ça va faire un contraste très joli avec nos fleurs roses. Si elles fusionnent un peu, c'est très joli. Ok. Donc, quelques petits pétales. Hop. À chaque fois 5 pétales et vous les répartissez un petit peu comme vous voulez. D'accord? Je ne vais pas en faire trop parce que comme on a un peu chargé notre cadre en fleurs roses, on va y aller tranquillou. Hop. Si là je vais un peu vite, c'est fait exprès. J'ai passé la seconde parce qu'il faut que je l'ai fini vers 17 h quand même. C'est des aquarelles Sennelier pour le coup. Hop. Voilà. Et on va en faire un petit peu par ici. Tac. Voilà, vous voyez, ça fait un contraste visuel tout de suite très joli. Je crois que je vais m'arrêter là pour le bleu. Je vais voir après. Mais là c'est déjà bien. Et là je vais faire mes fleurs jaunes. Alors, pour être sûr... Pardon, c'était... Pour être sûr que ça soit pas trop... que les couleurs soient pas mélangées. En fait, on va changer l'eau, le pot d'eau pour le jaune. Et là, j'ai pris du jaune donc de chez Les Couleurs VF, le jaune Ginkgo, qui est très très lumineux. Là, c'est du Orchinacridone à côté. Là, c'est du jaune Ginkgo et on va faire quelques fleurs jaunes. D'accord? Ouais, les Sennelier sont vraiment pas mal. Moi, c'est pas mes préférés quand même, mais là, pour des couleurs très lumineuses, j'ai choisi de faire celle-là parce que voilà, pour au niveau des bleus et des roses, je les aime beaucoup. Donc là, je fais des fleurs jaunes. Donc, je les fais plus petites. Vous voyez que jaune, toutes ces couleurs se marient plutôt bien entre elles. Hein. C'est une palette de couleurs qui est pas mal. Hop. Voilà. Tac. Ah, les chats qui vont se disputer.
Si vous entendez des bruits de chats qui feulent, c'est normal. Mes chats ne s'entendent pas entre eux. Je sais pas comment vous faites vous, mais les miens, ils s'entendent pas entre eux. Mes préférés, c'est clairement les Daniel Smith en général. Mais voilà, j'ai quand même quelques aquarelles sennelier un peu indispensables, comme le turquoise, l'indigo, parce qu'il est assez bleu en fait, leur indigo. Mais sinon, il y a aussi les aquarelles d'Albe qui sont assez semblables au sennelier quand même. Mais pas avec un choix de couleurs aussi vaste. Ok, ben on est pas mal au niveau des petites fleurs. Peut-être une par là. Voilà, vous voyez là, je l'ai fait même en juste quelques petits coups de pinceau. Moi, ma marque préférée, donc je vous disais, Daniel Smith. Voilà, les chats. Sennelier et d'Albe quand même, j'aime bien leurs aquarelles. En tout cas, pour les débutants, je trouve que c'est top. Voilà pour mes jaunes. Est-ce que ça va? C'est ça, les chats. Ok, alors, on va partir sur les petites feuilles. Les feuillages qu'on va ajouter. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. On a mis nos fleurs un peu réparties, voilà. Et on va partir sur nos feuillages et nos divers petites herbes et petits machins. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est faire déjà les tiges des fleurs. Donc comme ça, on a des repères. Comme ça, on a un petit peu, on les met un peu dans des sens qu'on veut. Vous entendez la cavalcade à l'étage. Ok, donc on fait des petits... Hello, coucou Fanny. T'inquiète, t'inquiète, on est en train de... Voilà, on a fait le cadre un peu, on a un peu changé les plans, un tout petit peu. Hop, donc là... Bah là, je l'ai fait normal, j'ai fait partir la tige, mais ça va pas parce qu'en fait on a décidé qu'elle partait comme ça. Voilà. Ok. Celle-ci, elle a un peu une forme bizarre, mais hop, on va dire qu'elle est penchée. Celle-là, comme ça. Celle-ci, on l'a fait là. Celle-là... On n'est pas obligé de les faire descendre jusqu'en bas. Hein. On a dit que c'était un buisson, donc ça peut venir de là. Voilà. Donc on a à peu près des tiges pour quelques repères. Ok. Ensuite, on va faire du coup par exemple des trèfles. Hein, moi j'aime bien parce qu'après on va pouvoir leur superposer des choses. Donc, en fait ça c'est la base aussi pour faire un champ fleuri. Hein. Vous pouvez faire les mêmes choses. Donc là on fait nos petits trèfles. Voilà. Et là je les fais se toucher, comme ça il y a des fusions jolies qui se passent entre mes... Et je mets, alors moi je mets beaucoup d'eau. Quand je fais mes petits trèfles ou mes machins comme ça, j'hésite pas à mettre vraiment beaucoup d'eau, surtout avec du papier arche, il n'y a pas de problème. C'est avec le Princeton 4, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise, prenez un vrai pinceau fin pour faire les tiges. Hein, ça dépend de votre aisance à faire des traits fins avec votre pinceau. Hop, voilà, je fais des couleurs plus ou moins foncées. Là, je prends j'ai un peu un vert, alors vous pouvez prendre du vert olive un petit peu, j'adore, c'est un mélange que j'aime beaucoup. C'est vert olive mélangé à terre verte brûlée. Donc là, hop, là j'en fais un foncé, parce qu'en fait il faut varier un petit peu. Hein. Là, il faut peut-être refaire un foncé qui va fusionner un petit peu. Là j'ai trop de matière, vous voyez, sur mon pinceau, je me dis je vais le rincer, donc pour pas en perdre trop, je le pose. Et vous voyez comment j'agite mon pinceau, moi je suis vraiment genre, j'adore. Et quand je l'agite à fond, c'est que j'ai fini. C'est le genre des petits tics genre... C'est genre c'est fini, mais là c'est pas fini, non, non, je l'agite juste pour rincer. Hop. Voilà. Là je finis ça. Hop. J'en fais un là. Hop. Et un qui fusionne un petit peu. Bon, mon jaune est sec, donc ça va. Un par là. Faut pas des verts trop flashy, je vous conseille, parce que comme vous avez déjà des fleurs qui ont une couleur assez flash, ça risque de faire trop. Vous voyez l'idée? Ça risque de faire un peu too much niveau couleur flashy. Voilà. Je mets un peu de
du vert par là. Là, je l'ai fait plus ou moins caché de derrière. Hop, je vais pas en faire trop, je vais surtout faire par là. Les petits trèfles, j'ai fait surtout vers le bas. Et je vais faire plutôt des petits épis et tout ça, plus vers le haut du buisson. Ça va faire mieux. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher du verre de périlène avec un pinceau fin, ici le All Round 2 de Shimoni, que j'aime beaucoup. Elle fait d'ailleurs 15% en ce moment. Moi, j'ai le code promo de 10%, mais elle, en ce moment, elle fait carrément 15%. Et je vais faire mes petites tiges. Là, je prends un plus fin pour vraiment faire quelque chose de très fin, très précis. Hop. Et vous voyez, je vous montre un truc. Comme j'ai mis beaucoup d'eau, il se passe un truc que j'aime beaucoup sur le arche. Je ne sais pas si vous voyez. On a en fait là les couleurs qui font comme des filaments. L'eau, elle fait comme des filaments et j'adore. Parce que quand ça sèche, c'est trop joli. Ça, c'est quand on met beaucoup d'eau. Vous voyez le truc ? Vous êtes bien studieux, hein, je vous entends plus. Enfin, je ne vous vois plus écrire en tout cas. Parce que je ne vous entends pas, mais... Hop, petite tige. Hop. Voilà, petite tige. Et c'est pas mal. Maintenant, on va partir sur les petits épis. Je vais les faire peut-être avec mon All Round 2. Peut-être. C'est bien. Oui, je vois ça. Vous êtes hyper concentrés. C'est trop bien. Alors, on va partir sur des petits épis. Donc, on y va. Hop. Comme la même technique. Hein. Même si j'ai changé de pinceau, c'est juste pour être un tout petit peu plus fine. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va apporter du contraste. Je l'ai fait assez foncé. Mes petits épis. Puis on va varier après. On va en mettre des moins foncés aussi. Petits épis. J'en fais des très petits, des très grands qui dépassent. Je leur donne des orientations différentes. Voilà. En fait, l'idée, c'est de donner voilà, un peu de dynamisme. On va rajouter des herbes aussi pour donner un peu de dynamisme à l'ensemble. Peut-être des points. Moi, j'aime bien mettre des points aussi. Ok. Voilà. Mais ça donne du contraste tout de suite. Hein. Là, on va aller par là. Donc là, on va le faire un peu aller plus vers l'extérieur. Je resurveille l'heure. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais passer la vitesse supérieure encore. Ne vous inquiétez pas si vous ne suivez pas trop. En fait, l'idée après, c'est vraiment de mettre des petites choses où vous sentez qu'il y en a besoin. Avec voilà, des tailles, des nombres de pétales, des nombres de petites choses un peu différentes. Faire comme si elles sortaient de derrière les autres fleurs. Vous pouvez imaginer qu'il y en a qui sont par-dessus. Par exemple... là, je vais en mettre qui sont un peu sur la fleur. Il va falloir qu'on rajoute aussi les petits cœurs de fleurs jaunes. Hop. On va en faire un peu sortir de là. Là, c'est pas assez dans... Oh, je peux faire... De toute façon, j'ai le droit de faire plus d'une heure, je crois. Un petit peu. Donc, si on a besoin de 5-10 minutes de plus, on les prendra. Peut-être que vous me parlez pendant ce temps. C'est gentil. Le cœur des fleurs, ouais. Avec... je vais le mettre en jaune. Vous voyez, comme ça. Donc des petits trucs. Pour faire un peu... Encore, en fait, ça va rajouter encore des détails. C'est ça qui est joli. Voilà, ça sort de là. Hop. Voilà. Alors, je vais rajouter un peu de rouge carmin sur mes cœurs de fleurs là, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et même si ça fait un peu superposé, bah, c'est pas grave. Je trouve que ça gêne pas trop. L'idéal, c'est quand c'est par fusion. Hein. Mais bon, c'est pas si mal que ça. Hein. Et je le fais un peu ailleurs parce que voilà, vous avez vu que c'est très prononcé du coup. Vous avez vu qu'une couleur, dès lors qu'elle est en fusion sur du mouillé
elle perd en intensité parce que voilà, alors que là, dès qu'on la met comme ça, elle le gagne beaucoup. Oui, oui, ça manque de verre. Oh, oui, on va en mettre. Non, c'est pas forcément, ça coupe pas forcément, je crois. Au bout de 10 minutes, je crois que ça coupe plus maintenant. Ça coupe plus au bout d'une heure, il me semble maintenant. Alors, on va mettre un peu de... Là, je vais refaire des petits épis un peu dans des tons un peu plus vert clair. Hop, là. Du vert un peu plus jaune. Donc, idéalement, c'est le vert olive, en fait, qui est très beau pour ça. Le vert olive, il est vraiment sympa. Tac. Et là, je vais faire des herbes, tout simplement. Vous voyez, des petites herbes qui vont aussi aller dans ce sens, un peu partout. Hop. Des petits épis. Tac. Voilà. Ah ouais, vous pensez que ça risque de pas sauvegarder si c'est plus d'une heure? Donc, je vais pas trop dépasser alors. J'ai encore 10 minutes, ça va le faire. Voilà. Hop. Des petites choses qui dépassent. Tac. En fait, ce qui va manquer par rapport au temps que j'ai, c'est des petites superpositions que j'avais pu faire dans la version finale. Donc je vous conseille voilà, d'attendre que ça sèche un peu et de ne pas hésiter en fait à revenir surtout vers le bas, rajouter des petites feuilles, des petites fleurs. Moi j'avais rajouté aussi des petites, etc. qui vont combler un tout petit peu l'espace du bas et faire en sorte que ce soit bien fouillis comme ça. Donc là on a ça, je vais rajouter donc le cœur des fleurs et des petits points. On va faire des petits points bleus parce que ça manque de bleu. Vous voyez que le bleu, il n'y a pas assez de touches de bleu. Beaucoup de mélange, franchement beaucoup de mélange. Là ma palette de vert, vous voyez là j'ai mis un peu de tout. Au final ça fait un peu des thés de mélange. Enfin, moi j'aime bien le mélange, j'aime bien les fusions, j'aime bien quand il y a laisser la part à l'accident. Vous voyez quand on est à l'aquarelle c'est vraiment chouette. L'accident, c'est-à-dire voir il y a deux couleurs qui se fusionnent, deux couleurs qui se mélangent, ça fait un effet, c'est pas tout n'est pas calculé. Moi j'adore ça. J'adore ça quand voilà, tout n'est pas, on peut pas tout maîtriser. Et bizarrement, moi qui suis assez perfectionniste et que tout ça, l'aquarelle j'aime bien ça, c'est vraiment déculpabilisant de voir qu'on maîtrise pas tout et que au contraire on peut être même surpris du résultat. Vous voyez le truc? Hop. Donc là des petits ronds. Il nous reste encore du temps, tout va bien. Des petits ronds par-ci par-là. Ou des petites fleurs bleues. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez mettre des petits ronds, des petites fleurs bleues. Ou... mais quelques touches de bleu. Voilà. De rien pour ces réponses, c'est normal. Je suis là pour ça. Si vous avez d'ailleurs des questions techniques, 2-3 choses à me demander, là, vous pouvez y aller. De toute façon, on refera des lives ici ou sur mon compte ou chez Marabout ou quoi, quand le livre va sortir aussi. Donc là, vous pourrez me poser d'autres questions. Hop. Voilà. Là, c'est pas mal. Ça manque de... un peu de vert par là. Tac. Tac. Et je vais faire le cœur de mes fleurs. Donc, je vais prendre mon eau propre. Hop, je vais partir sur du jaune orchinacridone pour le cœur de mes fleurs roses. Ou j'aurais pu partir sur du jaune clair. Peut-être que je vais changer. Je vais prendre du jaune... Mon compte c'est Saléandre. L'aquarelle c'est comme la vie, mais c'est ça. C'est ça. Et moi ça m'apprend beaucoup lâcher prise sur plein de trucs. C'est comme quand vous êtes en cours avec des élèves, ça se passe pas du tout comme vous pouviez l'avoir prévu. Et pour moi c'est hyper important de laisser la part à l'imprévu aussi. Voilà. Écrire aquarellable. Ah non, non, non. Vous pourrez pas arriver à faire ça. Merci Fanny. T'es mon... Tu donnes mes infos de ma secrétaire. Non, créer aquarellable, vous pourriez pas y arriver du tout. Malheureusement. Parce que le crayon aquarellable, vous pouvez pas faire autant de rien. Vous pouvez pas faire autant d'aplats, enfin
Voilà, ça peut pas marcher. Le livre, c'est Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs, chez Marabout. Aux éditions Marabout. Il sort le 19 mai. J'ai trop hâte. J'ai tellement hâte. Faudrait que je vous montre un peu des trucs qu'il y aura à l'intérieur aussi. Et je l'ai pas le livre, alors je peux pas vous montrer beaucoup. J'ai juste des choses sur sur l'ordi. Donc c'est pas ouf. Je vais mettre du bleu, non, du gris de Payne au cœur de mes fleurs bleues. Tac, comme ça. Gris de Payne. Désolée pour les prix. Je vais la peaufiner, je pense, après vous avoir eu, parce qu'il y a des trucs qui manquent un petit peu. Des petites touches de rose par-ci par-là, et des petits, il faut que je fasse sortir un petit peu des brins d'herbe un peu, hop, un peu léger comme ça, pour un petit peu habiller l'ensemble. C'est pas mal sinon. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas trop mal. Vous voyez là, je fais le gling gling, genre c'est fini. Non, c'est pas si mal. Ça manque de détails un petit peu. Mais je pense que je vais rajouter... Vous voyez, en fait, quand j'ai fait celui-là, j'étais revenue après pour rajouter du plus foncé par-dessus. Donc, n'hésitez pas hein, à venir rajouter des touches de vert plus foncé pour avoir du contraste, en fait. Voilà, et je vous rappelle, rajouter des détails après. D'accord? Bah écoutez, je vous fais des grosses bises. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. À très bientôt. À très bientôt. Et puis, bah, bonne peinture. Et n'hésitez pas à repartager ce que vous allez faire aujourd'hui. Voilà, bonne journée. Salut.